Bonjour et bienvenue dans l'explication d'Invisible Rubber Band. Donc, vous avez reçu une petite enveloppe dans laquelle se trouve une carte support. Donc pour sortir cette carte support, vous allez la tenir juste comme ceci et avec votre main gauche tenir les petits côtés de l'enveloppe pour la sortir comme ceci. Donc voilà, donc sur cette carte vous allez pouvoir voir qu'il y a 5 boucles de fil invisible élastique. Donc sur la carte, le petit point là, ça va être votre repère que quand vous sortirez la carte, il faudra toujours que ce point soit en haut à droite. Donc vous constatez que les 5 boucles ne sont pas toutes identiques. On va retrouver les deux premières seront des boucles beaucoup plus solides, mais donc plus voyantes, et qui vous permettront de réaliser des effets avec des objets plus lourds ou de manière indirecte, mais ça on le verra plus tard. Et les trois autres seront des boucles de fil invisibles élastiques également, mais beaucoup plus fins, car vous permettront du coup de réaliser des effets plus directs, tels des lévitations, mais en utilisant des objets moins lourds. Donc on verra tout à l'heure les différentes utilisations de ces différents fils. Dans tous les cas, tous ces fils sont à utiliser avec précaution, il faut pas oublier que ça reste du fil invisible élastique, très fin, donc ça peut casser, donc vraiment à utiliser avec précaution, il va falloir vous habituer pour travailler avec, voilà. Alors il faut savoir que le fil invisible ou les boucles de fil invisible élastique ne sont jamais invisibles, Le fil en fait va être souvent reflété et vu par les spectateurs en fonction de la lumière ambiante lors de l'utilisation. Une lumière directe sur votre fil le fera forcément briller et sera vue par le spectateur. C'est la raison pour laquelle certaines conditions sont respectées quand on utilise du fil invisible. La première, la plus importante, ça va être la lumière. Donc une source de lumière directe sur le fil va forcément le faire briller. Donc il va falloir plutôt privilégier des lieux avec une lumière tamisée, ou sinon, si vous travaillez en extérieur par exemple, vous servir de votre propre corps comme de barrière pour faire une zone d'ombre et travailler avec votre fil. Voilà, donc ça c'est des petites astuces à trouver, trouver les lieux, faire des repérages, des tests, pour voir si le fil brille, s'il va être vu par le spectateur ou non. Deuxième chose, c'est la tenue vestimentaire. Donc quand on travaille avec du fil invisible, il va falloir préférer utiliser des couleurs de vêtements plus sombres, le noir, le bleu marine, des couleurs anthracite, un gris anthracite ou du bariolé va permettre au fil de se camoufler dans le vêtement et donc ne sera pas flashé par le spectateur. De même que l'utilisation du blanc est à bannir quand on fait du fil invisible, car le blanc va faire ressortir le fil qui est en général noir et donc se verra plus facilement à l'œil nu par le spectateur. A savoir également, c'est les différentes utilisations du fil invisible. Donc on va avoir l'utilisation du fil direct et l'utilisation du fil indirect. Alors qu'est-ce que c'est? Quelles sont les différences? Une utilisation directe va être par exemple une lévitation. En fait, le fil va être constamment en position d'utilisation et à la vue du spectateur, donc il y aura forcément plus de risques d'être vu. C'est dans cette condition-là, il va falloir vraiment respecter les différentes conditions citées précédemment, donc la lumière, la tenue vestimentaire, etc. Et surtout l'utilisation d'un fil plus fin, très fin, et qui vous permettra justement d'être camouflé au maximum. Mais donc, l'inconvénient, c'est que le fil sera plus fragile lors de vos manipulations. La deuxième utilisation va être l'utilisation d'un fil de manière indirecte. Indirecte, c'est-à-dire par exemple lorsqu'on fait un déplacement d'objet, quand on voit un jeu de cartes, etc. Le fil n'est pas utilisé pour son sens premier directement d'une lévitation, mais pour des autres effets tels que des déplacements d'objets. Et là, le fil va être très peu à la vue du spectateur, on va de suite, on va l'utiliser pendant un court laps de temps, et hop, il va revenir en position de sécurité, où là il ne sera plus à la vue du spectateur. Donc dans ces effets-là, on va pouvoir se permettre d'utiliser des fils plus épais, donc plus résistants, pour faire des choses qu'on ne pourrait pas avec du fil plus fin. Donc voilà, ça on le verra tout à l'heure, à quel moment on utilise quel fil, etc. etc. On va voir maintenant comment mettre en place votre boucle de fil invisible élastique sur votre poignet et ensuite la remettre sur votre carte support pour le transport.
Donc pour que vous compreniez bien, on va utiliser une réplique de carte support avec une boucle de fil élastique visible cette fois. C'est vraiment pour que vous voyez bien le mouvement. Donc quand vous sortez votre carte, vous allez la tenir comme ceci, vous allez légèrement la bomber. Ce qui va avoir pour effet d'avoir plus facilement accès à la boucle désirée. Vous allez maintenant mettre l'index dedans, comme ceci. Puis ensuite, en tirant, mettre les autres doigts. Et vous allez entourer le pouce également et sortir la boucle de la carte, comme ceci. Et par la même occasion, ensuite ramener cette boucle au niveau du poignet. Donc ça, c'est la position 1, la position sécurité fermée, où là aucun moyen de faire accrocher votre boucle à n'importe quel objet. Donc c'est quand vous n'utilisez pas votre fil élastique invisible. Quand vous avez une deuxième position 2, qui va être juste ici, juste avant le pouce, qui va vous permettre de récupérer, de tendre votre fil quand vous désirez. Donc voilà, c'est une des positions pour certains effets où on demande d'avoir la boucle à ce niveau-ci. Voilà, pour avoir la possibilité d'attraper le fil. Et la troisième position, c'est juste après le pouce, comme ceci. Donc certains effets demanderont d'avoir cette position-là. Voilà, très simple. Donc voilà, quand vous ne l'utilisez pas, vous ramenez derrière le pouce, au niveau du poignet. Quand vraiment vous arrêtez de travailler avec votre boucle de fil invisible élastique, ne la gardez pas tout le temps au poignet, vous risquez quand même avec les vêtements, les manches, de casser votre fil. Je vous invite à le remettre sur la carte support. Donc pour ce faire, vous mettez en position 2, juste comme ceci. Vous récupérez votre carte support, vous venez prendre l'encoche, comme ceci, vous tendez le fil, et vous ramenez ici tout en sortant les doigts. Hop. Et là, votre fil est de nouveau stocké sur votre carte support comme ceci. Donc là, la tension est forte car c'est un fil visible, hein, mais sur le vôtre, ça sera parfaitement ajusté. Donc je vous montre avec un des fils invisibles élastiques, donc les plus solides. Hein. Donc, on fait ça, on met les doigts, le pouce, hop, on libère. Et on ramène au niveau du poignet. Position 1, position 2, position 3. Quand on veut remettre, on rebascule en position 2. Je récupère la carte, je mets dans l'encoche, deuxième encoche, et on sort les doigts. Et la boucle est de nouveau au support, et on peut remettre l'ensemble dans l'enveloppe pour le transport, pour être sûr de ne pas casser les fils. Au niveau de la solidité, élasticité des différents fils, donc on va voir ensemble. J'ai mis ici une feuille blanche pour que vous ayez une meilleure vue des différents fils. Donc là, les deux premiers, donc fils les plus solides, les plus voyants également, vont vous permettre de réaliser des effets avec des objets un peu plus lourds. Donc là, en fait, quand vous avez votre fil, là, il est autour du poignet. Je le mets en position 1, position 2, position 3. Il va falloir que vous preniez votre fil et que vous sentez, en fait, vous allez le tirer doucement, vraiment doucement, et vous allez sentir justement le point de casse, en fait. Vous allez le sentir. Il ne faudra pas aller plus loin. Sentez que le fil, là, il s'étend, c'est très souple. Et hop, là, on sent voilà, qu'il arrive au bout, là. Là, si on va plus loin, après, je risquerais de le casser. Donc voilà, il va falloir prendre votre fil et vous repérer, voir un peu, là, je sens que c'est au maximum. Trouvez les distances, en fait, hein, vous voyez, on a un petit écartement, largement suffisant hein, pour travailler, hein, cet écartement-ci. Et donc voilà, vous allez jouer avec, à trouver, à écarter, mais sans aller toujours le même écartement. Voilà, ça c'est pour le fil à peu près le plus solide. On va voir les plus fins, donc là je le remets en position sécurité sur la carte support, voilà. Les trois autres qui sont beaucoup plus fins, ceux-là, donc je ne sais pas si vous les voyez, si ça se voit à la caméra, donc là il est en position 1, je vais prendre position 2, position 3, donc là pareil il va falloir tirer, donc là je sens, voilà, là l'écartement est légèrement plus grand quand même, plus grand que l'autre, et du coup attention, il va falloir être pas du tout brusque hein, sur les mouvements. Voilà, l'écartement fait à peu près presque la taille d'une feuille A4. Et donc c'est à vous de trouver voilà,
le bon écartement, et je ne sais pas si vous voyez, voilà. Il va falloir travailler sur ça pour éviter de casser vos fils, ce serait dommage quand même. Hop, on va pouvoir le remettre en place. Dans tous les cas, moi, je vous conseille, pour les effets, de vous entraîner sur les fils, les deux premiers, les fils plus solides, hein. Donc ces deux-là. Donc même si au début c'est plus voyant, hein, mais pour vous entraîner, pour faire la main sur les effets, comprendre le fonctionnement, d'utiliser ces deux fils et ensuite de passer au plus fin pour les effets directs, hein, voilà. Alors pour l'explication du tour du déplacement de la fourchette sur la table, vous allez pouvoir utiliser en fait la boucle de fil invisible de votre choix, donc soit les plus épaisses, soit les plus fines, ça fonctionne avec les deux. Donc pour vous entraîner, je vous conseille avec les plus épaisses, et par la suite utiliser les trois autres qui sont plus invisibles. Donc il faudra y aller avec plus de précaution, mais ça fonctionnera aussi avec celle-ci. Donc pour l'explication, je vais utiliser une boucle de fil élastique visible, hein, juste ici, comme ça vous verrez mieux comment on procède autour. Donc je vais mettre l'élastique autour du poignet. Donc vous avez votre élastique autour du poignet et il va falloir la basculer en position 3, comme ceci. Et là vous êtes prêt à attaquer le tour. Donc vous empruntez une fourchette par exemple. Donc vous pouvez la donner à examiner, et dans le mouvement de frotter, d'aller chercher un flux énergétique, vous allez tout simplement passer en fait, en passant la main devant, à passer la boucle dans une des dents de la fourchette, comme ceci. Et là vous êtes prêt. Vous allez pouvoir poser maintenant la fourchette sur la table. Donc vous voyez qu'on a la boucle qui est accrochée à la dent, hein. Et en fait, en passant les mains dedans, il ne vous reste plus qu'à tirer délicatement, alors vraiment délicatement, comme ceci, en écartant les deux mains en même temps. La fourchette va se déplacer, donc forcément, et au bout d'un moment, la boucle va se libérer pour revenir en position 3 sur votre main. Et vous pouvez tout de suite retirer vos mains et demander au spectateur d'examiner la fourchette, il n'y a rien à voir. Donc avec une boucle de fil invisible, le plus fin, ça donnerait ça. Je vous montre. Je me mets en position 3. Hop. On passe devant, on pose. On se concentre et on tire délicatement. Vraiment, on peut écarter. Vraiment, 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 vraiment. Et vous voyez, donc on n'arrive même pas à le voir. Et là, hop, le fil s'est rétracté. Et on peut donner à examiner. Alors pour l'explication de l'effet des lunettes qui se relèvent toutes seules, vous allez pouvoir utiliser donc le filet élastique invisible de votre choix, donc soit les plus solides, soit les plus invisibles, hein, ça c'est à vous de choisir en fonction des conditions où vous vous trouvez. Donc toujours pareil pour l'explication, on va utiliser une boucle de fil élastique visible, hein. Donc pour ce faire, vous empruntez une paire de lunettes ou vos lunettes. Vous placez donc la boucle soit en position 2, soit en position 3, c'est à vous de voir. Moi personnellement, je préfère en position 2. Et en fait, quand vous empruntez la paire de lunettes et que vous la présentez, vous allez tout simplement passer une branche, comme ceci, dans la boucle, et ensuite poser les lunettes au sol ou sur la table. À ce moment-là, vous sortez le pouce, et vous vous retrouvez dans cette position-là. Il va vous suffire en fait de mettre les mains au-dessus et de soulever légèrement les mains pour que les lunettes se relèvent et automatiquement la boucle revienne à votre main droite. À ce moment-là, le fil s'est rétracté, vous pouvez tout de suite, immédiatement donner les lunettes à examiner sans les toucher. Avec une boucle de fil invisible, ça donne ceci. Donc, je me charge, hop, là.
Donc la boucle passée en position 2, les lunettes, je passe la branche dans la boucle, je pose l'ensemble, je sors le pouce, on peut passer la main au-dessus, et là en soulevant, on soulève, le fil se tend tout doucement. Et vous voyez qu'avec un fil élastique invisible, on a plus de marge, hein, et en soulevant, au bout d'un moment, les lunettes vont se déplacer et se relever. Et là, automatiquement, le fil s'est rétracté, je suis clean, et les lunettes peuvent être examinées. Pour l'explication du jeu en T, donc vous allez avoir le choix de la boucle de filet invisible élastique à choisir. Donc soit vous utilisez les plus solides, soit les plus invisibles. Donc c'est réalisable avec les deux, même si je vous conseille d'utiliser plutôt le fil plus solide, étant donné que c'est un effet qui se fait de manière indirecte, hein, le fil n'est pas utilisé au premier plan. Vous aurez plus de liberté, moins de contraintes dans les mouvements, même si c'est réalisable avec les fils plus fins, hein. Ça fonctionne aussi. Si vous utilisez ce fil là, je vous conseille d'utiliser également un jeu neuf pour que les cartes puissent mieux glisser entre elles et qu'il n'y ait pas d'accroche afin de casser le fil, hein. Donc voilà, c'est réalisable avec les deux, même si je vous conseille plutôt d'utiliser le fil plus épais, plus solide pour ce type de tour. Pour l'explication, comme tout à l'heure, on va utiliser un fil élastique visible que je place en position 1 sur mon poignet. Et pour le tour, on commence en positionnant la boucle en position 2. Voilà, juste avant le pouce. Prenez un jeu de cartes, vous faites choisir une carte librement au spectateur. Bien entendu, le paquet peut être mélangé à l'avance et examiné. Pendant que le spectateur regarde sa carte, vous récupérez votre jeu en position de biddle, comme ceci. Et vous allez venir avec la main gauche saisir ici la boucle avec le majeur et la passer autour de votre jeu, comme ceci. Donc ce mouvement est totalement invisible, étant donné que c'est une boucle de fil invisible élastique. Les gens ne le voient pas pendant qu'ils choisissent leur carte. Vous dites regardez bien la carte et vous faites ce petit mouvement, on ne le verra pas, on ne verra pas ce que vous faites, hein. C'est dans la manière de tenir les cartes. Et vous avez passé en fait le fil, la boucle qui fait le tour, comme ceci, et tout le tour. Voilà. À partir de là, vous pouvez demander au spectateur de vous dire stop, vous effeuillez, stop ici, vous gardez l'ouverture et vous récupérez la carte que vous allez positionner en fait juste ici, en l'enfonçant sur le côté. Ce qui va avoir pour effet d'enfoncer le fil à l'intérieur, comme ceci. Vous pouvez montrer que la carte est vraiment perdue et positionner le jeu sur la table, comme ceci, et la main. Alors c'est important quand vous le positionnez de le récupérer avec la main gauche comme ceci, de maintenir le jeu fermé comme ça, et vous mettez votre main qui tient la boucle à côté, juste comme ceci. Donc avec ce fil, vous allez voir que le jeu va s'ouvrir tout de suite, mais avec un fil élastique, en général, il ne s'ouvre pas, hein. Donc, et à partir de là, vous allez pouvoir tirer délicatement. Alors avec la boucle de fil plus fine, vraiment invisible, il faudra aller doucement. Et voilà l'effet escompté, c'est que le jeu va s'ouvrir et faire sortir la carte. Donc, en tirant, le jeu va s'ouvrir et ensuite, en tapant des mains, la carte sera expulsée. À ce moment-là, vous venez récupérer le jeu avec cette main, vous égalisez le tout. Là, vous pincez votre jeu comme ceci et en allant chercher la carte, en fait, automatiquement, le fil va se libérer et vous pouvez donner la carte à examiner et faire en ruban le jeu totalement examinable puisque la boucle est revenue sur vos doigts. Donc je vais refaire la même chose avec le fil le plus solide, hein, pour que vous voyez ce qui se passe. Au moins vous pourrez peut-être voir un petit peu le fil tout au long de l'exécution. Donc le fil est passé en position 2, une carte est choisie,
je place la boucle tout autour. Je demande au spectateur de me dire stop. Je place la carte comme ceci. Pose le jeu, la main à côté. Je me concentre, je tire légèrement. Là, le jeu commence à s'ouvrir. Il s'ouvre, il s'ouvre. Dès que le jeu commence à tomber, au moment où il tombe sur la tranche, vous allez voir. Là, j'arrête de tirer et je peux faire un mouvement, soit de la main comme ceci, fort. Ça va redresser en fait, le fil va remonter et automatiquement ça va éjecter la carte. Soit je continue, en fait la carte va sortir tout doucement. Je récupère l'ensemble, hop, et je viens. La même chose avec le fil le plus fin et donc le plus invisible. Je m'en charge, hop. Position 2. La carte choisie. Biddle, je récupère le fil que je passe tout autour. J'effeuille, on ouvre, je place la carte choisie. Je peux montrer, poser, je tiens, je mets ma main à côté. Donc là c'est la première carte. Hop. À partir de là, donc là j'ai plus de liberté. Il faut savoir qu'on a avec ce fil là on a plus de liberté. Et là tout doucement, alors c'est très important, il faut vraiment y aller tout doucement pour ne pas casser son fil. Et là on voit que le jeu commence, on garde une force constante. On tire, on tire, on tire doucement, doucement, doucement. Le jeu s'ouvre, hop, et en tapant des mains, on arrive à faire sortir la carte. Là je récupère, on peut égaliser le tout. Je pince, je sors et je donne tout à examiner. La boucle est revenue autour. Je peux venir la replacer derrière le pouce pour être totalement clean. Alors, pour l'explication du tour de la carte en lévitation, donc comme nous allons faire une lévitation, donc un effet direct, une utilisation directe du fil, vous allez être obligé d'utiliser donc le fil le plus invisible, donc l'un des trois. Donc il va falloir faire attention lors des manipulations, car si vous utilisez celui-ci, vu que le fil va rester exposé pendant le temps de la lévitation, il vaut mieux un fil beaucoup plus fin, sinon ça va se voir. Donc pour ce faire, pour l'explication, je vais utiliser la boucle de fil visible pour que vous compreniez bien les mouvements. Donc pour réaliser l'effet, donc la boucle est positionnée en position 2 juste avant le pouce et vous allez faire choisir une carte par exemple que vous allez récupérer, contrôler, etc. Et quand vous voulez la faire léviter, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez tout simplement, par exemple, pincer la carte entre le majeur et l'index, comme ceci, pour montrer la carte. Et là, en rapprochant les mains, votre majeur de la main gauche va venir saisir le fil, donc la boucle, comme ceci, pour la tendre, et va basculer en avant. De même que vous allez revenir comme ceci, et là, automatiquement, le pouce va passer en dessous, donc le fil va se retrouver ici, là. Et vous allez, en étant de dessus, puisque là j'ai une position assise, mais du dessus, on va réaliser une surface plane pour poser la carte. Donc je vous montre ce que ça donne en position. Donc vous venez, vous passez la carte par-dessus, et là, en inclinant les mains comme ceci, vous allez donner l'impression de faire tenir la carte en équilibre sur votre majeur. Puis vous allez retirer le majeur et en tendant les mains, vous allez montrer une lévitation de la carte. Vous restez 2-3 secondes maximum et à ce moment-là, vous allez tout simplement libérer votre majeur de la main gauche qui va faire rétracter le fil et faire tomber la carte, juste comme ceci. La boucle revient en position sur votre main et vous êtes libre de tout donner à examiner car il n'y a rien à voir. Donc la même chose
avec une explication avec un fil invisible, donc le plus fin. Je vais vous montrer ça. Donc je me charge. Voilà. Donc la boucle en position 2. Choix de carte, peu importe. La carte donc tenue entre l'index et le majeur. On vient chercher, on tend le fil, le pouce sort, on peut revenir saisir et on récupère l'ensemble. Là je tends mon fil et en fait je cherche en tendant le fil voir si la carte va tenir seule. Au moment où je vois que ça lévite, je lâche le tout, je peux écarter les mains, voir que la carte vraiment est en lévitation, et quand j'ai envie de finir, je retire mon majeur gauche, tac, s'enlève, je peux montrer les mains vides, et il n'y a rien à voir. Alors pour réaliser la lévitation du billet, vous allez pouvoir utiliser les fils les plus invisibles, donc les trois derniers, car le billet est très léger, et dans le mouvement, dans la gestuelle, il y a très peu de risque de casse, et comme le billet est en lévitation pendant quelques secondes, il vaut mieux avoir un fil vraiment invisible. Donc pour que vous compreniez bien, on va utiliser un fil visible, juste ici. Je me charge dessus, qu'on va mettre directement en position 2. À ce moment-là, donc vous empruntez un billet par exemple, que vous présentez, que vous montrez qui est tout à fait normal, et là vous allez le pincer entre le majeur et l'index de la main droite, où se situe la boucle de fil élastique. Dans le mouvement, vous allez tout simplement venir avec votre majeur gauche, saisir la boucle, puis passer le pouce dedans, pour avoir cette architecture. Et vous allez pouvoir ensuite, en rentrant le pouce à l'intérieur, poser sur la surface plane votre billet. Donc au début vous allez faire des mouvements comme si vous allez le tenir, puis hop, commence à tenir en équilibre avec, alors vous allez pouvoir jouer avec les doigts, et quand vous êtes prêt vous allez pouvoir tout lâcher et donner cette sensation de lévitation, monter la main hop, et le rattraper. Donc pour le rattraper c'est très simple, avec le pouce et l'index de la main droite, hop, et ensuite vous remontez et vous lâchez le pouce, ça va revenir en position sécurité, et vous pouvez tout donner à examiner, il n'y a rien à voir. Donc avec du fil élastique invisible, ça donne ça. Hop, position 2, je monte le billet, je me charge, je le positionne, je peux le poser comme ceci, je tiens, je montre avec les doigts, hop, il lévite, vraiment, hop, je rattrape, je décharge, et je donne à examiner. Pour l'effet du billet qui remonte dans la main, donc vous allez pouvoir avoir le choix, utiliser la boucle de votre choix. Attention avec le fil plus invisible, car forcément l'élasticité va être plus grande, mais le point de casse peut arriver beaucoup plus vite, donc il va falloir faire attention. Donc je vous conseille de vous entraîner quand même sur ce fil-ci, donc vu que c'est un effet assez rapide, on va pas voir le fil très longtemps tendu. Donc ça c'est à vous de voir, de faire des tests. Vous allez voir comment on procède. Je vais utiliser le fil visible. Donc le fil va être placé donc en position 2. Vous empruntez un billet. Et pendant que vous regardez le billet, que vous le frottez sur votre main ou quoi que ce soit, vous allez tout simplement corner un angle. Comme ceci. Corner un angle du billet. Pour par la suite venir accrocher la boucle dans le coin que vous avez corné. Donc vous tenez ça comme ceci, donc vous êtes dans cette position là. Vous montrez toujours le billet, vous pouvez même le plier en deux. Et en fait vous allez frotter par exemple, vous revenir comme ceci. Et là en fait quand vous allez remonter, vous allez tendre votre fil. Donc là il s'est enlevé parce que c'est un fil plus épais. Vous allez tendre et de suite lâcher, hop, pour que le fil remonte dans votre main. À ce moment là, quand vous l'avez dans la main, vous pouvez
de suite décorner l'ensemble et tout donner à l'examen. Donc c'est très rapide. On va voir ça avec les deux autres fils. Donc tout d'abord avec le fil plus épais. Donc on va reprendre la cornure comme ceci. On positionne le fil dans la cornure, on monte le billet, on peut le plier en deux par exemple, monter, hop, et l'attraper au vol. Donc voilà. Alors pour l'explication de la routine de la bague, donc du voyage horizontal et de l'arrêt dans le temps, on va utiliser le fil de façon indirecte. Donc le fil sera déployé qu'un laps de temps et ne pourra pas être vu par le spectateur. Donc c'est pour la raison pour laquelle on va pouvoir utiliser du fil plus solide. Donc on utilisera forcément ce fil-ci, les deux plus solides, car les autres sont trop fins et risquent de casser lors des manipulations. Donc pour que vous puissiez comprendre l'architecture du fil, je vais utiliser le fil visible, donc le fil placé en position 1, la bague placée sur l'index de la main gauche. Quand vous allez commencer l'effet, vous vous mettez en position 2, comme ceci, et en fait, vous allez venir, dans le moment de venir chercher la bague, vous allez tout simplement passer la boucle, mettre la boucle sur l'index, comme ceci, vous voyez, hop, je viens par devant, comme ceci, tac, là, je peux replier légèrement mon index et avec le majeur et le pouce de la main droite faire sortir ma bague. Et en fait regardez bien, la bague passe dans le fil. Je peux pivoter, récupérer la bague comme ceci et là montrer ma main vide. Donc vous voyez que la bague se retrouve maintenant dans la boucle. Je présente la première main vide, je reviens, je tiens la bague. Et je peux montrer l'autre main vide, en tendant là de cette manière, je tends mon fil. Il ne me reste plus qu'à donner une impulsion et laisser une légère pente avec le fil pour lâcher et la bague, la bague ira toute seule jusqu'à l'index de la main gauche. Je récupère là et je peux sortir mon index gauche pour que le fil revienne en position 3. Je peux montrer qu'il n'y a rien, juste comme ceci. Soit vous revenez en position 3, soit quand vous avez fait le voyage, vous pouvez revenir immédiatement en position 2, comme ceci, hop, en passant le pouce dedans. Et du coup, quand vous allez ressortir l'index, la boucle viendra en position 2, ce qui va vous permettre d'enchaîner avec l'arrêt dans le temps. Donc on recommence, c'est comme pour le premier le voyage horizontal, on vient de nouveau chercher la bague, en gardant le fil sur l'index, et là on bascule et on vient en ayant les doigts le plus rapprochés possible, laisser tomber la bague. Avec le poids et avec le fil invisible, la bague tombera dans votre paume automatiquement, c'est le poids qui ne le restera pas bloqué. Vous pourrez donc basculer devant pour présenter la bague comme ceci, puis revenir la chercher et retendre à nouveau. Et là quand vous remontez, vous allez tout simplement mettre le pouce dans la boucle pour agrandir le triangle fait avec le fil invisible. Ce qui fait que quand vous allez lâcher la bague avec le poids va s'arrêter à mi-parcours du fait du triangle qui va bloquer, cette architecture va bloquer la descente de la bague. À ce moment-là, quand vous voulez arrêter, vous faites un arrêt dans le temps de 1 ou 2 secondes, vous lâchez l'index et en même temps vous allez fermer la main pour rattraper la bague, ce qui va libérer la bague et automatiquement pouvoir la donner à l'examen. Donc je vais vous faire la même chose avec le fil invisible élastique. Donc position 2, j'ai la bague, je viens prendre la bague, je tends une première fois en montrant la main vide, je tends la deuxième fois, je fais le petit mouvement, je lâche, la bague, le fil est revenu, je montre qu'il n'y a rien, je reprocède à la même chose, je récupère, je montre la main vide, je laisse tomber, ça tombe, je peux montrer qu'il n'y a rien, donc en passant devant, il n'y a rien, je reviens, je saisis la bague, je retends,
je passe mon pouce à l'intérieur de la boucle, je lâche, la bague reste en arrêt dans le temps, je lâche. Et je peux donner à examiner. Et là, je peux remettre mon fil en position sécurité, en position 1. Pour la lévitation de la bague, vous allez pouvoir le réaliser donc avec le fil plus visible et plus solide, mais également avec le fil le plus fin, en faisant attention, hein, il faudra prendre vos précautions dans les mouvements pour pas faire casser le fil, mais c'est réalisable également, et du coup vu qu'on c'est plus intéressant de réaliser avec le fil très fin, car une lévitation, le fil va être exposé à la vue pendant plusieurs secondes, donc c'est très intéressant de commencer à travailler avec le fil solide, mais ensuite enchaîner sur celui-ci. Donc comme d'habitude, pour que vous voyez mieux ce qui se passe, on va utiliser le fil élastique visible. Hein. Donc le fil positionné en position 2. Et comme le voyage horizontal et l'arrêt dans le temps, on va venir saisir la bague de cette manière en positionnant le fil dessus. On sort la bague et on réceptionne le tout. Là, à ce moment-là, on transfère la bague dans l'autre main. Et vous voyez, en tendant le fil de la main gauche, le fil, on va remonter notre main comme ceci. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, la bague va rester en équilibre comme ceci. Donc là, ça va être un jeu des doigts de donner l'impression que la bague reste en lévitation. Et par la suite, pour la faire voyager vers la main gauche, il suffira d'incliner la chose, de relever la main droite et de baisser la main gauche pour la tirer, la récupérer, remettre le pouce dedans et sortir. Voilà. Donc on va faire ça avec le fil le plus invisible, hein, pour vous montrer que va falloir y aller très lentement, avec précaution, mais c'est réalisable. Hein. Donc je vous conseille d'utiliser des bagues légères, vous y arriverez mieux, il y aura moins de risque de casse également. Donc le fil passé sur l'index, on récupère la bague, on montre la main vide, on tend le fil, et là vous voyez je redresse ma main gauche pour trouver le point, voilà, la bague lévite, tout doucement, et là on fait l'effet de pente. Alors sur ce fil là du coup la bague glisse facilement, hein. La moindre inclinaison fait glisser la bague, jusqu'à ce qu'elle arrive, on peut la récupérer, le fil est revenu, je peux tout donner à examiner, il n'y a rien à voir. Alors pour le tour avec la paille, donc on va utiliser un spectateur. Vous allez confier une paille à un spectateur, donc il va devoir tenir la paille entre ses trois doigts, comme ceci. Alors sans vraiment, vous lui dites, il ne faut pas vraiment qu'il serre très fort, juste qu'il tienne la paille, voilà, pour qu'elle ne tombe pas. Donc vraiment très léger, les doigts souples. Voilà, vraiment très très léger, comme ceci. Donc comme là pour l'explication, on va utiliser voilà, les deux jeux de cartes qui vont faire office de doigts. Comme ceci. Et là pour ce tour on va pouvoir utiliser n'importe quel fil, hein, l'épais ou le fin. Idéalement le fin, hein, fera très bien l'affaire et vous vous sentirez plus sûr que en termes d'invisibilité ça sera plus pratique. Donc pour que vous voyez bien ce qui va se passer, on va utiliser le fil visible. Donc fil passé en position 2. Et en fait vous allez tout simplement expliquer que vous avez un champ énergétique entre vos mains. Et juste en les frottant, en passant la main devant, rien ne se passe, jusqu'à ce que vous arrivez à charger suffisamment d'énergie. Et quand vous frottez vos doigts comme ceci, au bout d'un moment, vous allez tout simplement récupérer avec le pouce la boucle, comme ceci. Et en passant, en fait, c'est avec la boucle qui va être tendue que vous allez toucher la paille et la faire tomber, juste comme ceci. Hop. Et automatiquement vous lâchez et vous revenez, il n'y a rien à voir. Et le spectateur qui tenait là donc la paille dans les mains va voir de lui-même que sans toucher vous avez réussi à faire tomber la paille. C'est assez impressionnant en termes d'effet. Donc je vais vous montrer ça avec le fil totalement invisible.
celui-ci, cette boucle-là. Position 2, on frotte les mains, on passe une première fois, rien ne fonctionne, on frotte les mains, et là je me suis chargé, et hop, déchargé, la paille est tombée. Alors pour l'explication de la fourchette en rotation sur la bouteille, vous allez par exemple emprunter une fourchette ou une cuillère que vous placerez, vous demanderez même à un spectateur de la placer en équilibre comme ceci sur la bouteille. Et ensuite vous allez pouvoir utiliser le fil, la boucle de fil invisible la plus invisible, car ça ne demande pas une force importante au niveau du fil. Donc pour que vous compreniez bien, on va utiliser le fil visible qu'on va passer en position 2 sur la main. Et là, pareil, comme pour l'effet de la paille, on va passer la main devant pour montrer qu'on va se charger en électricité statique ou en énergie, et passer la main devant. Et quand vous allez vouloir actionner la fourchette, la faire tourner, il va falloir juste avant vous charger, donc vous allez récupérer comme ceci la boucle, passer le pouce dedans, et à ce moment-là, quand vous allez passer devant, vous allez toucher la fourchette et relâcher le fil pour lui donner cette rotation. Donc on va voir la même chose avec le fil totalement invisible. Donc je vais me charger de ce dernier. Donc le fil position 2. Donc on commence, on se frotte les mains, on passe devant, rien ne fait. On recommence. Là, à ce moment-là, j'attrape la boucle, je passe le pouce dedans. Et quand je vais passer la main devant, là, à ce moment-là, hop, je donne un petit coup, je me décharge. La fourchette continue de tourner. On peut la laisser à l'examen immédiatement, il n'y a rien à voir puisque le fil est revenu en position sécurité. Pour conclure, quelques petits conseils. Donc voilà, surtout faites attention, prenez votre temps, ne vous pressez pas sur l'utilisation de vos boucles. Vous avez les deux plus solides pour vous entraîner même sur les effets qui peuvent être réalisés avec les boucles plus fines. Attention, ne sont pas incassables, peuvent casser également si vous êtes trop brusque, mais seront quand même plus solides que les trois autres, même si les trois autres ont l'avantage d'être totalement invisibles. La lumière, la tenue vestimentaire entrent en jeu. N'oubliez pas de vous entraîner, de réfléchir là-dessus. C'est un accessoire qui va vous ouvrir beaucoup de possibilités dans le monde de la magie, car c'est vraiment une arme que les spectateurs ne se doutent pas, et qui va vous permettre de réaliser de vrais miracles. Donc voilà, travaillez dessus, entraînez-vous, et j'espère que vous allez pouvoir faire de très beaux tours et donner un effet vraiment magique à vos routines.